Le sujet dont on va parler maintenant est paranormal, donc changement de décor. Je vous montrerai des photos et vous me donnerez votre avis, en fin de live. Nous allons parler de la plantation de Myrtle, qui est une demeure, historique, qui était une ancienne plantation d'avant-guerre située à Saint-Francisville, en Louisiane, aux États-Unis. Elle a été construite en 1796 par général David Bradford et à ses débuts, ça a été la propriété qui était exploitée par des personnes réduites en esclavage. Elle est réputée comme étant un lieu hanté et a fait l'objet d'émissions de télévision. Ça, si vous faites des recherches, vous allez en trouver la blinde. La plantation de Myrte est inscrite au registre national des lieux historiques depuis 1978, donc ça fait très longtemps. Elle est perchée sur une colline, cette maison, c'est une ossature en bois, orientée à l'est et elle est revêtue de planches de style un peu créole, caractéristique des maisons de plantation, en Louisiane dans ce siècle-là. La demeure est d'origine, de 1796 et comporte 6 travées et 3 lucarnes. Au milieu des années 1850, cette maison d'un étage et demi va être agrandie vers le sud, doublant presque sa superficie et portant à 9 travées le nombre de ses bâtiments, avec notamment une nouvelle entrée avec une double porte. Les portes d'entrée sont encadrées d'une imposte, et de fenêtres latérales révélant des vitraux d'origine peints à la main, donc quelque chose de très travaillé. C'est gravé et orné d'un motif de croix française censé éloigner le mauvais œil. Donc déjà, là, dès le départ, on vous plante le décor parce que déjà d'emblée, ils avaient déjà installé quelque chose contre le mauvais œil. L'élément principal de cette maison, c'est sa véranda. Tenez-vous bien, qui fait 38 mètres de long et qui s'étend sur toute la façade et fait le tour de l'extrémité sud. La balustrade, en fonte ornementale, est ornée d'un motif élaboré de grappes de raisin qui soutient une large, entablement dorique. Ah oui, hein, quand même, hein, si tu t'imagines, 38 mètres, c'est énorme. Sur le toit à pignon, qui compte 6 cheminées en briques, se trouvent 2 grandes lucarnes, à double vitrage, soutenues par des pilastres de style dorique aussi, alternant avec 3 lucarnes à simple vitrage. Et lors de l'expansion de la toiture, donc d'origine, hein, qui a été intégrée à une nouvelle aile, eh bien, les lucarnes existantes ont été reproduites à l'identique pour préserver une harmonie d'ensemble. Ils vont faire exactement pareil, partout, hein. Ils vont essayer de garder une harmonie complète, du lieu. La façade arrière est orientée à l'ouest et présente une loggia, qui est ouverte et encerclée sur 3 côtés par la maison. Donc son toit est percé de 5 lucarnes, vous savez, les petites lucarnes là, à frontons identiques à celles de la façade principale. Maman T, je la prends quand même, la baraque, tu me l'as trop bien vendue. Allez, on signe le chèque, on y va. C'est parti, allez Carpaccio. J'ai pas les clés, hein, je te préviens. Je veux bien le chèque, mais j'ai pas la clé.
Non, mais vous allez voir, hein, sur les photos, hein, elle est magnifique, hein. Elle est très, très belle, hein. Franchement, c'est très, très joli. Mais voilà, hein. De toute manière, en ce qui concerne le paranormal, bien souvent, il y aura que le chèque. Il y a s'il y a les clés. Choupi. Souvent, de toute façon, dans le paranormal, vous savez, c'est récurrent et tout lieu de vie, même si vous habitez dans une ville, il peut y avoir eu avant des batailles. On en parlait avec Aurora, il y a pas très longtemps, hein. On peut être sur un lieu où il y a eu des batailles, il y a, 1000 ans et qu'il y ait eu des décès et que du coup, forcément, il y ait une certaine réaction énergétique. Donc voilà. J'avais déjà expliqué que quand j'avais été à Waterloo, faire une particulière, dans, la radio, puisque moi, à ce temps-là, je n'avais pas de spirit box, je balayais les fréquences de radio. Sur un balayage de fréquences de radio, on entendait des tirs groupés. Or, il y a eu la bataille de Waterloo et cette maison avait été construite juste dessus. Voilà. L'implantation va être construite donc en 1796 par David Bradford, comme je vous le disais, sur un domaine de 243 hectares, c'est-à-dire 2,4 km², situé dans ce qui faisait alors partie à cette époque-là, la Floride occidentale espagnole et qui fut baptisé Laurel Grove. Bradford va y vivre seul pendant plusieurs années jusqu'à ce que le président John Adams le gracie pour son rôle dans la rébellion du whisky de Pennsylvanie en 1799. Il va y installer alors sa femme Élisabeth et ses 5 enfants, quittant ainsi, la Pennsylvanie. Il y en a qui disent qu'ils peuvent enregistrer les morts. Ils ont fait un film dessus, La voix des morts. Ben nous aussi, on enregistre les morts. Nous aussi, on enregistre les morts, quand on fait des enquêtes et qu'on utilise une spirit box et qu'on se filme, on enregistre les morts. D'ailleurs, la semaine prochaine, mes petits loups, on fera une enquête, on fera une analyse d'enquête paranormale. Bah, il y a la TCI. La TCI, c'est l'enregistrement, hein. À la mort de Bradford, en 1808, sa veuve Élisabeth va continuer de gérer la plantation jusqu'en 1817, date à laquelle elle va confier la gestion à, Clark Woodruff, un ancien étudiant en droit qui avait épousé, la fille de Bradford, Sarah. Les Woodruff eurent 3 enfants, Cornelia, James, Mary, avant que Sarah Matilda et 2 de ses 3 enfants ne décèdent de la fièvre jaune en 1823 et en 1824. Tu verras dans les analyses, Iceman, tu verras, on détaille quand on fait les analyses de nos propres enquêtes, tu verras qu'on détaille vraiment tout point par point. On s'arrête sur, les questions-réponses par lampe de poche. On s'arrête sur, tout ce qui est, spirit box. Surtout, en fait, on essaye d'utiliser un maximum de matériel pour discuter avec eux. C'est parce que lors de la dernière enquête, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont été trop dérangés dans cette maison? On n'en sait rien. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de chariari et je me demande si ça ne les a pas, tout simplement dérangés ou alors c'est juste énergétique, tout simplement. Ah, mais tout dépend des messages,
Dans la dernière séance du Ouija qu'on a faite, alors là, c'était tout à fait différent. Il y a un monsieur, il est venu nous parler et il voulait laisser un message d'amour pour sa femme. Il y en a, ils demandent de l'aide, il y en a, ils viennent juste, ils sont juste de passage et viennent juste discuter. Ça dépend. Ils ne disent pas tous la même chose. Vous pouvez avoir plein de différentes, conversations avec le monde de l'invisible, hein. Il y en a même qui viennent, vos propres défunts, ils viennent pour vous rassurer, pour vous montrer qu'ils sont là. Ça y est d'ailleurs, ça, on a eu la preuve, hein, quand j'ai fait l'enquête, sans Aurora, que j'étais ici dans mon bureau parce que je faisais une enquête ici et que malheureusement c'est trop petit pour s'y tenir à 2. Eh bien, je vous rappelle, quand j'ai fait la séance de Ouija, son grand-père était venu discuter avec moi pour me protéger. Donc, voilà. À la mort d'Élisabeth, Clark et sa fille, qui sont survivantes, vont confier la gestion à un intendant. Et c'est là que la plantation va être rebaptisée, Myrtle, justement. Cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve et je demandais à voir mon papa et je l'ai vu, mais il était plus gros. Il s'est montré à toi, donc il a montré qu'il allait bien, choupi. C'est pas mauvais, hein, quand vous rêvez de vos défunts, souvent, c'est parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont présents et qu'ils vont bien. La plantation a survécu à la guerre de Sécession, mais elle va être dépouillée, mais complètement dépouillée. Et c'est en 1865 que Mary Gobb Stirling engage William Drew Winter comme avocat et agent pour gérer la plantation, complète. Winter était marié à Sarah, la fille donc de Sterling, et ils eurent 6 enfants, dont Kate Winter, décédée de la typhoïde à l'âge de 3 ans. La fortune familiale va être perdue après la guerre car elle a été immobilisée en monnaie confédérée et les Winter furent donc contraints de vendre la plantation en 1868. Et c'est à cause de ces multiples choses, hein, qu'on va découvrir qu'il y a des choses, étranges qui se passent dans la maison. En fait, c'est à cause de son vécu, justement. Bon, attendez. J'ai encore eu ce truc qui s'est apparu à l'écran. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Au 21e siècle, c'est-à-dire en août 2014. C'est-à-dire beaucoup plus récemment. Un incendie s'est déclaré dans l'ancien magasin général situé à seulement 3 mètres de la maison principale. Et du coup, ça va causer d'importants dégâts. Les dommages les plus importants ont touché une extension construite en 2008, laissant la majeure partie de la construction d'origine intacte et heureusement. Elle est inscrite au registre national, je vous le disais tout à l'heure, des lieux historiques et la plantation demeure une attraction touristique populaire en raison de son association d'événements paranormaux. Ça a fait l'origine de nombreux journaux, émissions de télévision, des livres, des magazines. Je vous dis, si vous faites des recherches, vous allez trouver plein de trucs. Sauf que moi, je ne peux pas vous les montrer ici. La plantation est depuis longtemps présentée comme destination de tourisme hanté, s'appuyant sur de nombreuses légendes et de nombreuses histoires de fantômes qui l'entourent. L'un des premiers témoignages de la présence hantée de la plantation figure dans l'ouvrage de Clarence John
Lowlink, Ghost Alone de Mississippi, qui est paru en 1948. Et il a une place dans le folklore, des lieux hantés du Mississippi, et ça a été ancré dans les mémoires. Heu, L'industrie de la Louisiane qui affirmait que le lieu était réputé pour abriter au moins un fantôme. Il y a eu une association, avec le tourisme hanté, et ça a entraîné un certain marketing intensif, ce qui lui vaut une présence plus importante dans les guides de chasse au niveau des chasseurs de fantômes, même si je n'aime pas ce terme, et des lieux hantés comme les autres plantations. Dans les années 1980, la plantation a été désignée comme la maison la plus hantée d'Amérique par le National Enquirer. Donc c'est vraiment un lieu où il y a, des choses paranormales qui se passent vraiment. C'est pas, voilà, c'est pas une interaction de temps en temps. Non, il y a eu des choses qui ont été rapportées par rapport à ça. Il y a quelques ouvrages qui ont été consacrés à l'histoire, de la plantation, mais il aborde régulièrement la vie afro-américaine réduite en esclavage, qui étaient contraints de vivre et d'y travailler. Les nombreuses histoires de fantômes rapportent les rares témoignages de ces personnes, et en 2013, il y a une brochure qui est distribuée par les propriétaires du site qui proclamait en tête que la plantation était l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Aujourd'hui, comme ça a été relaté en 2015, la plantation propose des visites nocturnes mystérieuses qui explorent les nombreuses histoires de fantômes qui entourent son histoire, en plus des vieilles visites historiques quotidiennes en journée. Donc, Miles explique que les deux principales histoires de fantômes racontées lors de la visite sont celles de Chloé et de Cléo, qui sont fondamentalement des histoires de violence contre les femmes noires, violence physique, violence idéologique, et c'est comparé aux stéréotypes de Jézabel et de la mamie. Comment font les serpents pour se gratter sans pattes? Ben, ils n'ont pas besoin de se gratter, ils n'ont pas de pattes. Ils se frottent. Un carpaccio. Il y a des enquêtes télévisées sur les fantômes. En 2002, il y a une émission qui est consacrée à un reportage aux phénomènes paranormaux qui aurait eu lieu à la plantation. Elle a fait l'objet d'un épisode de Ghost Hunter en 2005, pour ceux qui connaissent Ghost Hunter. Et parmi les autres émissions de télévision, eh bien, évidemment, on retrouve Ghost Adventure et Most Terrifying Place in America. Si vous faites des recherches, vous allez les trouver. La plantation a été présentée dans le 2e épisode de la première saison de la série télévisée Files of the Unexplained, diffusée en 2024. 22h22. Je regarde comment je fais le point d'exclamation, je ne me rappelle plus. J'aimais bien dans le temps, moi aussi, plus maintenant. Voilà, pour une fois, c'est moi qui peux le mettre. Oui, moi aussi, j'aimais bien avant.
Surtout les premières, quand ils ont été, au sanatorium, et des choses comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Mais après, je trouve que c'est devenu trop, trop. C'est devenu trop, tout simplement. Bon, attendez, je vais, mmh, vous passer les photos, vous les montrer, mais avant, je dois me passer là et le truc est là et je dois partager mon écran. Heu, allez, partager l'écran. Tout l'écran. Voilà, hop, voilà. Je vais vous montrer, oui, c'est ça, trop de sensationnel. Le film Paranormal Activity, c'est des vraies images ou pas? J'ai jamais vu le film, mais quelqu'un m'a dit que c'était des vraies images, mais j'ai des doutes. Oui, c'est des vraies images, mais quant à voir si les images sont vraiment vraies ou si c'est du fake. Alors, la première image est la suivante. Attendez, hein, c'est entouré. Normalement, vous allez pouvoir le voir. Hop, voilà. Attendez, je vous mets ça comme ceci. Voilà, ça a été entouré convenablement pour bien le montrer. Hem, Blair Witch. Blair Witch, non, c'est pas des vraies vidéos, mais c'est tiré d'histoires vraies, je pense. Donc vous avez ici le cercle là et tout autre ici, vous voyez une forme, un peu, vaporeuse comme ça. Attendez, je vais encore vous le zoomer. Un peu vaporeuse ainsi. Après, on sait que des photos, ça peut être changé, ça peut être touché. Je n'ai pas la totale véracité des photos. Ce sont juste des photos que j'ai trouvées sur internet et que je voulais partager avec vous. Ça, c'est la première. Ça, c'est la photo du lieu en lui-même. Donc, magnifique, hein. Cet endroit est somptueux. Il est idyllique. Alors, moi, j'ai pas trop aimé le 2, hein. Alors ici, photo intéressante. Voilà, ça, c'est ce qui est vu. Il y a une autre photo, je pense comme ça et ça, c'est en agrandi. Voilà ce qu'ils ont pris. Ils se demandent si c'est vraiment, paranormal ou pas. Après, on ne peut pas le dire, hein, on n'est pas censé, on n'a pas été, donc on peut pas, savoir si c'est vrai ou pas. Mais, est-ce que c'est vraiment, voyez, vous voyez ces plats ici? Donc c'est comme s'il y aurait un genre d'hologramme. Le 2 est violent, je trouve. Écoute, je me rappelle même plus du 2, mais je pense que j'avais pas aimé. Je pense que j'avais pas aimé, j'avais préféré le premier, mais je sais plus te dire pourquoi. Après le problème des films, hein, moi le premier, si ça passe, ça va. C'est pas dit que le deuxième va me plaire aussi. Parfois ils mettent tout dans le premier, puis dans le deuxième ils font de la daube. Silent Hill, c'est une vraie histoire vraie. D'ailleurs, un jour, on en parlera ici sur la chaîne. L'histoire de Silent Hill, elle est vraiment vraie. J'ai regardé le premier, j'ai trouvé le film trop bien. Le 2, je l'ai trouvé nul de chez nul. Donc et le jeu encore plus. Alors ça, c'est propre à moi, hein, d'accord? Le dernier, le Silent Hill F là, je l'ai trouvé nul. Alors, donc comme je vous disais, vous voyez l'ombre, elle est, ouais, on peut parler d'ombre, hein.
il y a quand même pas mal de détails, de visage et cetera et en fait, elle est juste devant devant le mur, donc c'est pas une silhouette, faite de chair et de sang. Après, est-ce que c'est un miroir qui a fait réverbération sur le mur? Voilà. Mais j'avais dit que j'allais les partager avec vous. Voyez? Ici, on la voit mieux, voyez? C'est vrai qu'il y a pas de miroir en face apparemment, mais voilà, c'est ce que l'on voit. Ça peut être, quelqu'un vraiment et que la photo, elle a été floutée exprès. Comment savoir? Comment savoir justement? C'est toujours la même photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors celle-là, on va la regarder après. Celle-ci, je vais vous l'agrandir aussi. Vous voyez, c'est toujours la même photo qui elle a été détaillée dans tous les sens du terme, par l'un, par l'autre, voyez? Après, nous, on voit une silhouette parce qu'on nous dit: «Oui, c'est une silhouette», mais ça peut, on voit bien en plus. Oui, on voit bien, on voit vraiment bien. Après, est-ce que c'est l'imagination qui crée? Voyez le fait de mettre le doigt là-dessus, est-ce que c'est pas non plus, une statue ou voilà. Comme je vous dis, nous, on n'y a pas été, donc on peut pas, savoir si c'est véridique à 100. Puis il y a celle-ci, alors celle-ci, elle est plus interpellante justement, parce qu'on voit, vous voyez, comme quelque chose de flou qui représente une forme, mais on voit bien dans les verres, des arbres. On voit vraiment bien comme une silhouette, mais écoutez, moi, ce que je vois, c'est un chapeau pointu avec un visage blanc et une blouse noire, vous savez, genre, sorcier ou un truc comme ça. Voilà, moi, c'est ce que mon œil perçoit, mais c'est pas pour ça que c'est véritablement ça. Quelqu'un d'autre peut percevoir autre chose. Là, dans le coin, je perçois aussi le même style de visage. Alors là, je vois rien sur elle. Regarde, comme ça tu vois mieux? J'ai zoomé au max, je sais pas zoomer plus. Mmh. Bof, c'est parce que vous l'avez en plus petit et alors ici, vous voyez, moi je vois encore ici le fameux chapeau avec le visage donc c'est pour vous dire que, heu, on peut voir plusieurs choses. Après là, il voit quelque chose, mais moi je vois aussi quelque chose là. Vous voyez? Ici et là aussi. Donc et celle-ci aussi, on voit quelqu'un, certes, mais comme c'est face à la fenêtre, ça peut être quelqu'un qui est de l'autre côté de la fenêtre parce que regardez, on voit, vous voyez, il y a les, les trucs de fenêtre là, je sais plus comment ça s'appelle. On les voit bien, qui passent juste là. Donc moi, je me demande si ça, c'est pas quelqu'un qui est à l'intérieur et que la photo, elle a été prise de l'extérieur forcément et qu'on dit: «Ah oui, mais il y a quelqu'un». Bah, sauf que pas nécessairement parce que s'il y a quelqu'un à l'intérieur et la dernière, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est très spéciale. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose derrière. C'est une jeune femme avec son bébé. Alors les oui, hein, on voit un visage. Les
les visages ont été floutés, mais vous voyez quelque derrière, on voit clairement qu'il y a quelque chose de très sombre derrière. Là, on ne sait pas, ce que ça pourrait être, c'est vrai que c'est étrange, mais voilà. Ouais, c'est flippant. Il y a, JRM, Élisabeth, donc Rémi et Élisabeth de JRM, ils ont été dans un château, je reviens plus sur le nom, dans le sud et dans ce château, hem, Rémi a filmé quelque chose de ce genre derrière lui. Oui, il y a une masse noire, c'est ça. Moi, je l'aurais même, entourée ici parce que je trouve pas qu'elle est par là. Moi, je trouve que c'est plus ici. Voilà, j'ai partagé les photos, avec vous pour vous montrer c'était quoi. Des bisous, ciao.